Bonjour à tous, bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus, notre Seigneur souverain, le Maître qui a triomphé de toutes choses. Soyez bénis et soyez en paix ce matin. Que sa grâce soit sur vous dans son nom merveilleux. Nous allons encore ce matin partager sa faveur, sa grâce ensemble pendant ce temps. Et comme d'habitude, avant de passer à la parole de foi et au temps de prière, nous voulons prendre un petit moment pour communier avec lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous, lui dire merci pour sa grâce, lui dire merci pour son amour. Alors tu réalises combien il est bon pour toi, tu vas juste commencer à le célébrer, lui dire merci Seigneur de m'avoir relevé du sommeil, de m'avoir relevé de ma couche et me permettre de communier avec mes frères. Alors élève ta voix et célèbre Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te célébrons, toi qui es notre souverain. Merci encore de nous permettre de communier avec toi ce matin. Merci de nous permettre d'être assis avec toi. Merci de nous permettre d'être établis dans ta présence. Seigneur, je te célèbre de tout mon cœur ce matin. À toi soit la gloire, à toi soit le règne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu et nous sommes honorés d'être tes enfants. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il n'y a pas de Dieu qui te soit semblable. De la couche, Seigneur, et de sommeil, tu nous relèves pour nous donner encore de marcher et de contempler ta majesté, ta souveraine majesté. Merci, Père éternel. Reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin que nous inclinons devant ta sainte présence. Père, merci. Nous voulons te dire merci encore pour ta présence. Merci pour ton esprit, oui, qui nous accompagne et qui nous remplit, qui nous fait grâce tous les jours de comprendre les choses et les mystères du royaume. Nous voulons te célébrer, oh Dieu, pour ton esprit. Oui, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que lorsque tu viens, ce n'est pas pour une balade, mais tu viens pour apporter encore des bénédictions. Et là où tu es, il y a la transformation. La parole déclare que là où tu es, il y a la liberté. Là où tu es, il y a la paix. Comment ne pas désirer être partout là où tu es? Comment ne pas désirer à chaque instant être là où tu es et être avec toi? Cependant, là où tu es, c'est là où nous sommes censés être, déclare la parole. Car là où je suis, vous aussi, vous serez et vous y êtes. Père, merci pour ton esprit. Saint-Esprit, ma prière ce matin, c'est que tu prennes le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Bénis encore nos vies. Bénis toutes ces personnes qui ont résolu de communier avec nous ce matin. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun. Que ta grâce souveraine soit sur nous. Au nom de Jésus. Merci pour chacune de nos maisons. Merci pour nos familles. Merci pour nos nations. Surtout merci, Père éternel, pour nos nations. Merci pour, oh Dieu, nos quartiers. Oui, répands encore ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour le Gabon. Merci pour, Seigneur, les populations gabonaises. Et que ton nom soit glorifié. Alors que ton règne est établi au Gabon et que Bélial n'est pas vénéré dans notre pays. Merci pour chaque nation qui craint l'Éternel. Que l'Éternel soit glorifié encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore vous tous qui nous rejoignez ce matin dans le cadre de nos programmes de prière. Que la paix de Dieu soit sur vous, que sa grâce soit sur vous encore. Et nous voulons ce matin continuer par la parole de foi. Et nous parlerons ce matin du chemin dans la mer. Le chemin dans la mer. Le chemin dans la mer, qui est le symbole de l'impossibilité, qui est devenu possibilité par la main étendue de l'Éternel. Le chemin dans la mer. Et nous allons lire dans Exode, chapitre 14, versets 10 à 16. Nous lirons aussi dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Alors, je vais lire pour vous dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 10 à 16. La parole de Dieu déclare, dans le verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Alléluia. Bien-aimés, c'est excellent cette histoire, remplie d'enseignements. Nous pouvons en tirer le maximum pour notre marche victorieuse sur la terre. Nous pouvons en tirer le maximum pour encourager les autres. Nous pouvons en tirer le maximum pour garder les autres éveillés. Quant à ces derniers temps, quant à ces temps que nous traversons. Voici, bien-aimés, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Un peuple qui a subi l'esclavage depuis 430 ans. Depuis 430 ans. Je te salue, Maman Anas. Shalom à toi. Depuis 430 ans. Et Dieu prend devers lui la décision sur le fondement de sa miséricorde et le souvenir de son alliance. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu vient vers nous, ce n'est pas pour blaguer. Lorsque Dieu nous tend la main, ce n'est pas pour blaguer. Dieu n'est pas un blagueur, Dieu n'est pas un plaisantin. Et vraiment, bien, il faudrait que nous le réalisons. Dieu, quand il prend une décision, c'est pour nous apporter la vie. Il a laissé passer 430 ans. Alors ce n'est pas en une minute qu'il va échouer, en tout cas pas face au bras d'un homme. Cependant, lorsque Dieu envoie Moïse pour sortir Israël de l'Égypte, les Égyptiens, les Israélites disent à Moïse, nous ne voulons pas mourir au désert, nous voulons mieux servir ici en Égypte. Et c'est l'attitude malheureusement de plusieurs qui reçoivent l'évangile et qui ont du mal à s'engager dans la marche chrétienne. Et quand ils viennent à s'engager, lorsqu'il y a en face d'eux une mer qui se dresse, tout de suite, ils se souviennent de l'Égypte et ils sont dans le regret quant à leur choix. Cependant, la Bible déclare que celui qui met la main dans la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne, propre pour le royaume des cieux. Ils disent à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous t'avions prévenu. Nous t'avions prévenu. Mais bien aimé, après avoir prié, c'est alors qu'ils réagissent ainsi. Ils ont d'abord prié. La Bible dit, Pharaon approchait. Pharaon approchait. Il les poursuivait pour les ramener en esclavage. C'est ce même Pharaon qui a été frappé par Dieu. Mais c'est le même qui poursuit. La Bible nous dit que le diable est vaincu. Christ a tout accompli. Il a détruit les manœuvres du diable. Lui-même, il le dit dans Luc 4. Je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de ruiner. Jérémie avait annoncé cela dans Jérémie 1, 18. Et bien aimé, beaucoup réalisent cependant ou ont l'impression que pour eux, Christ n'a pas détruit. Pour eux, Christ n'a pas renversé. Pour eux, Christ n'a pas tout accompli. Parce qu'à chaque fois, ils revoient Pharaon venir
Bien-aimés, Dieu avait bel et bien vaincu Pharaon. Israël pouvait juste avoir ce souvenir dans son âme. Depuis 430 ans, le chemin qu'Israël a emprunté a toujours été devant eux. Mais ils ne l'avaient jamais emprunté. Pourquoi? Parce qu'on n'emprunte pas un chemin de délivrance par l'inspiration de la chair. La chair ne nous inspirera jamais la délivrance vis-à-vis des œuvres du monde. Parce que le monde est représenté dans la chair. Parce que le monde est représenté dans la chair. C'est pourquoi pendant 430 ans, ils n'ont pas pu prendre ce chemin pour sortir de la captivité. Si donc du moins nous avons le courage d'emprunter le chemin de la délivrance, c'est parce que quelqu'un a incité notre courage, nous a donné la force de sortir. Et Dieu avait suscité pour Israël Moïse pour les encourager à se lever et leur révéler le chemin. Oui, Dieu avait bel et bien détruit et vaincu Pharaon sous leurs yeux, au travers des plaies. Et c'est Pharaon lui-même qui a abandonné, qui a laissé partir. Cependant, Pharaon, la Bible dit, Pharaon poursuivait et il s'approchait, il les poursuivait pour les ramener en esclavage. La Bible déclare que Satan est comme un lion rugissant qui tourne autour de la cage. Nous avons vaincu le monde par Jésus-Christ. Nous demeurons dans la victoire. Mais il est important de réaliser que nous devons demeurer dans cette victoire. Mais pour y demeurer, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Dans la mer, il y a un chemin. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Que Israël ignorait. C'est que dans la mer qui était face à eux, il y avait un chemin. Le chemin était même là avec eux. Il est important de le comprendre. Celui qui nous a appelés est ce chemin. Jésus était ce chemin placé là dans la mer. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque le Christ est dans nos vies, peu importe ce que nous pouvons y remarquer, nous pouvons identifier, Christ est le chemin. Avec Christ, je marche. Il dit, Pharaon s'approcha. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ils ont levé les yeux pour regarder derrière. Et derrière, ils ont vu quoi? Ils ont vu Pharaon et ils ont vu l'armée de Pharaon. Souvenez-vous que lorsque les anges sont venus pour sortir Lot et sa famille, ils ont demandé à cette famille de ne pas regarder derrière. Le passé a une influence terrible sur le présent de ceux qui ne sont pas établis dans la foi certaine. Mais pour ceux qui sont établis dans la foi certaine, le passé est une occasion de témoignage. Nous voulons juste regarder notre passé comme une occasion de témoignage et non comme un instrument qui nous effraie. Lorsqu'elle a regardé derrière, elle fut transformée en statuette de sel. Vous voyez, quelques années plus tard, maintenant avec le peuple, eux, ils regardent derrière et ils sont transformés en des personnes remplies de crainte. La peur les envahit. La Bible dit, ils levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Lorsqu'ils ont vu les Égyptiens, regardez l'attitude d'Israël, au regard des Égyptiens, les Égyptiens, ils se sont souvenus de leurs anciens maîtres. Ils se sont rappelés des fouets. Juste au regard des Égyptiens, ils se sont rappelés des différentes flagellations. Ils se sont rappelés des différentes tortures. Ils ont vu un maître, un dictateur qui est en train d'arriver pour les ramener à la dictature. Leurs âmes furent remplies de frayeur. La Bible dit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur juste à la vue de ces personnes. C'est la même attitude que les fils espions qui ont été envoyés avec Caleb et Josué vont avoir au regard des Anakim. Ils vont avoir une grande frayeur et vont déclarer qu'ils ne sont que des sauterelles face à ces hommes. Lorsque parfois nous accordons de l'importance au passé et aux événements passés, nous détruisons la promesse de Dieu qui est notre assurance. Ils eurent une grande frayeur
une grande frayeur. Ma prière pour toi, c'est que ton passé n'effraie pas ton présent. Que ton passé n'effraie pas ton présent, car pour toi, Dieu a un chemin dans le désert. Et ce chemin, bien-aimé, n'est pas loin de toi. Il est sous tes yeux. Il est même avec toi. Il est même en toi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le chemin dans la mer. Le chemin dans la mer. Bien-aimé, après avoir été rempli de la peur et de l'angoisse, regardez, après s'être rempli de la peur et de l'angoisse, qu'est-ce qui va se passer? Israël va se mettre à crier à l'Éternel. Il va crier à l'Éternel. La Bible dit, et crièrent à l'Éternel. Ont-ils crié dans le sens de prier? Ont-ils crié dans le sens de s'épouvanter? Ont-ils crié dans le sens de s'alarmer vers l'Éternel? Ici, le verbe crier ici va nous ressortir plusieurs types de prières que nous adressons à Dieu. L'attitude que nous avons lorsque nous crions à l'Éternel déterminera ce que nous obtiendrons après la prière. Ils étaient en train de prier, mais le cœur rempli de peur. Comment un cœur effrayé, une âme angoissée peut élever vers Dieu une prière de confiance? Vous voyez, c'est très dangereux de se laisser influencer par son passé. C'est très dangereux d'être établi dans la peur. Parce qu'un cœur peureux ne peut élever une prière de confiance. Ne peut élever une prière de confiance. C'est pourquoi juste le verset 11 après, la Bible dit, ils dirent à Moïse, ils ont crié à l'Éternel, certainement que l'Éternel vienne à leur aide. Seigneur, viens à nous, s'il te plaît, Éternel, regarde, nous sommes face à la mer, les Égyptiens sont derrière nous, les Égyptiens sont derrière nous, les Égyptiens. Mais Dieu regarde, il dit, mais quel Égyptien? Quel Égyptien? Est-ce que vous savez les Égyptiens qui arrivent? Est-ce que vous connaissez ce qui est prévu? Et comme ils observent un silence de la part de l'Éternel, certainement, ils auraient bien voulu qu'au moment où ils crient, automatiquement, les Égyptiens explosent. De toute façon, dans l'âme des Israélites, il n'y avait pas l'idée de l'ouverture de la mer. Non. Même dans l'âme de Moïse, il n'y avait pas l'idée de l'ouverture de la mer. Ça, je peux vous rassurer. Aucun de ces hommes, que ce soit Moïse ou les Israélites, ne pensait un seul instant que Dieu devait ouvrir la mer. Ce miracle n'avait jamais été fait avant. Donc, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Aujourd'hui, nous nous asseyons juste sur ce que Dieu a déjà fait. Et nous voulons que Dieu agisse de même pour nous. Mais Dieu veut pour nous agir au-delà de ce que nous avons déjà entendu. Au-delà de ce que nous avons déjà vu. Il veut redéployer à travers nous une nouvelle stratégie pour que le monde en témoigne. Qu'avec lui, Dieu a fait ce qu'il n'avait jamais fait avec les hommes. Je déclare cela sur ta vie. Ils auraient peut-être voulu que Dieu agisse avec eux comme il avait agi déjà en Égypte, en frappant Pharaon directement, en le renversant directement. Ou en agissant avec eux comme ils avaient agi, comme il avait agi avec Abraham, en lui donnant la victoire sur ses ennemis simplement. Ils auraient peut-être voulu que Dieu fortifie une armée au milieu d'eux pour combattre Pharaon. Mais ce n'était pas ça la stratégie de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement se tourner vers Moïse et ils vont dire à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres, n'y avait-il pas des tombeaux, des cimetières, n'y avait-il pas en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Voilà des personnes qui viennent de prier, mais qui témoignent qu'ils vont mourir. Voilà des personnes qui viennent de prier à l'Éternel, qui les a fait sortir d'Égypte, mais qui oublient leur prière, qui oublient leur assurance et se tournent vers le prophète, se tournent vers le leader de l'église, se tournent vers la parole de Dieu, se tournent vers Dieu et dit, pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi me fais-tu cela? J'aurais bien voulu rester en Égypte. Là-bas au moins, on m'aurait enterré dignement. Mais comment mon corps et nos corps vont-ils traîner
exposé au charognard. Oh Moïse, nous t'avions averti. Nous t'avions averti, Moïse. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y avait dans leur cœur aucune forme d'espérance. Ma prière ce matin pour toi est que cela ne soit pas ton attitude. Cela ne soit pas ton attitude. C'est pourquoi Moïse va leur dire, ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance. Ne crains rien, reste en place, c'est-à-dire reste établi dans ta foi et regarde la délivrance. Celui qui reste établi dans la foi, il peut juste ouvrir les yeux, il voit la rétribution des méchants. Le psaume 91. Le psaume 91 te déclare, celui qui fait de l'Éternel son abri, il ouvrira les yeux, il verra la rétribution des méchants. Il dit restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, pas demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les Égyptiens vous poursuivent, c'est aujourd'hui que vous en serez délivrés. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse prophétise ainsi, mais ne sait pas comment ils ne verront plus jamais les Égyptiens. L'Éternel annonce quelque chose pour nous. Comment cette chose va s'accomplir, cela n'est pas important. Le plus important, c'est de s'attacher à ce qu'il a dit. L'Éternel frayera toujours pour nous un chemin pour la victoire. Un chemin pour la victoire, un chemin pour la délivrance. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel maintenant va apparaître et va dire à Moïse, et dans sa grande surprise, Moïse va avoir une révélation. Dieu va lui dire, lève la verge, lève la verge. Parce que ça, c'est du tumulte, c'est du bruit, c'est de la confusion. Lève la verge et ouvre la mer. Ouvre la mer. Waouh! Juste comme on ouvre une porte, juste comme on ouvre un rideau, à croire que la mer n'était qu'un rideau qui voilait le véritable chemin. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de lui dire. La mer n'était qu'un rideau qui voilait le véritable chemin pour la délivrance. Quand Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple se déchira du haut en bas. Et voici, nous avions désormais accès au Saint des Saints. Nous avons désormais accès dignement à la délivrance. La mer a été déchirée comme ce rideau a été déchiré. Et à pied sec, le peuple de Dieu est passé dignement. Mais bien aimé, Moïse a prophétisé que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Ce n'était pas une prophétie anodine. Au moment où les Égyptiens entrèrent pour rattraper Israël dans le chemin, la mer s'est refermée sur eux. Toi qui empruntes le chemin de Christ, alors qu'il a déchiré le voile, personne ne peut te suivre derrière ce voile, derrière ce rideau, car ce rideau se refermera sur lui. L'Éternel accorde la délivrance à ceux qui restent sur place. Il y a ce chemin dans le désert. Voilà ce que Luc nous rapporte, le deuxième texte. Luc 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils passèrent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Voilà les apôtres qui va redéployer la même attitude qu'Israël face à la mer Rouge. Alors que Jésus dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord.
Pendant qu'ils sont en train de naviguer, Jésus va dormir. Jésus va dormir. Et le vent va souffler. La mer va s'agiter et l'eau va rentrer dans la barque. À un point où la barque commence à prendre de l'eau. Ils sont agités, comme les Israélites face à la mer Rouge. Et les Égyptiens derrière. Ils viennent effrayés vers Jésus. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Nous périssons. Et Jésus va agir naturellement. Et il va leur dire, où est passée votre foi? Moïse a dit, restez là et regardez la délivrance. Restez là et regardez la délivrance. Jésus dit, où est passée votre foi? Où est passée votre foi? Ne savez-vous pas que je suis le chemin, la vérité et la vie? Si j'ai dit, allons de l'autre bord, nous irons de l'autre bord. Allons de l'autre bord, nous irons de l'autre bord. Bien-aimés, il est important de le comprendre. Ce que le Seigneur a promis, il nous l'accorde assurément. Si Dieu a dit, allons de l'autre bord, nous irons de l'autre bord. Si Dieu a dit à Israël, tu iras dans le pays que j'ai promis à ton ancêtre Abraham, Israël devait arriver. Israël ne devait pas être détruit en face, au pied de la mer ou à la porte de la mer. Dieu, lorsqu'il promet, il accomplit. Nous devons juste réaliser que quelle que soit la mer devant nous, il y a un chemin dans cette mer. Il y a un chemin dans cette mer. Et je disais encore que le chemin, il est désormais connu. C'est Jésus le chemin. Et ce chemin, il n'est plus loin de nous. Il est en nous. Et si nous gardons la foi, nous sommes sur le chemin. Si nous gardons la foi, nous continuons d'avancer sur ce chemin. Garder la foi, c'est emprunter le chemin sans regarder derrière. Garder la foi, c'est marcher juste. Il a dit à Israël, avance tout droit. Mais le peuple est affolé. Dieu dit de dire à Moïse, de dire au peuple, Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'avancer tout droit. Mais eux, ils avancent où? Dans la mer. Non, il y avait ce chemin. La mer, bien aimée, c'est le symbole du désert. C'est le symbole des difficultés. C'est le symbole des oppressions, de l'impossibilité, de tout va mal, de presque arriver mais jamais arriver. La mer, c'est le symbole de l'impression de l'éternel recommencement. La mer, c'est l'impression de tout est difficile. La mer, c'est l'expression du chaos que certaines personnes peuvent vivre dans leur vie. Mais bien aimé, au milieu de ce chaos, au milieu de ces impossibilités, au milieu de ces adversités, au milieu de ce désert, Dieu a un chemin pour nous. Et il a tracé ce chemin. Il a ôté le voile. Bien aimé, ces difficultés, ces oppressions, ces adversités ne sont que le voile. Le voile qui cache la grâce. Le voile qui nous empêche de voir le chemin avec assurance. C'est le voile mystique, le voile satanique qui nous empêche de marcher sur le chemin, d'emprunter le chemin et continuer d'avancer. Souviens-toi, le chemin est connu, le chemin est tracé, il est là et tous nous pouvons l'emprunter. Jésus-Christ de Nazareth qui a déchiré le rideau du temple, du haut en bas, nous donnant désormais accès au Saint des Saints. Nous donnons désormais accès au royaume, donc à la délivrance, donc à l'assurance, donc à l'épanouissement, donc à l'accès à toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Oui, c'est ce chemin. Mais vous me demanderez certainement, alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas immédiatement ouvert la mer devant le peuple? Pourquoi il a voulu que le peuple soit encore effrayé? Pourquoi quand ils sont arrivés, Dieu n'a pas simplement ouvert la mer et puis ils sont passés rapidement, il a refermé, sans les plonger dans l'angoisse? Bien-aimé, j'ai envie de te dire que accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, marcher selon les voies de l'Éternel ne nous épargne pas des oppressions.
ne nous épargne pas de l'adversaire. Mais accepter de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur nous épargne de leur attaque. Nous épargne de leurs attaques et de leurs frappes. Ils seront toujours là, mais ils ne nous atteindront pas. Si les adversaires disparaissent, alors nous ne sommes plus sur la terre. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il est important de savoir cela. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a pour nous cet héritage et nous avons la victoire. Le chemin est connu. Il y a ce chemin qui nous donne de triompher. Que lorsque nous l'empruntons, ceux qui nous poursuivent ne pourront plus nous rattraper parce que ce chemin ne permettra pas que l'abomination passe par lui. Et nous l'avons déjà dit dans un de nos programmes. Pourquoi Dieu n'a pas directement ouvert la mer? Commandé à la mer d'être calme, de sorte qu'il traverse sans agitation. Pourquoi il a permis, pourquoi il a laissé les eaux entrer dans la barque à la dimension où lui-même il se mouille même? Pourquoi? Bien-aimé, j'ai juste envie de te répondre comme cela. Si Dieu ouvrait la mer, immédiatement au moment où les Israélites approchaient de la mer, les Égyptiens auraient toujours vécu. Ses adversaires devaient toujours exister. Ils devaient affréter des bateaux pour poursuivre Israël dans le désert. La bataille devait être plus rude. Bien-aimé, ils devaient préparer des bateaux, ils devaient traverser la mer pour aller rattraper Israël. C'est pourquoi Dieu a bien voulu qu'ils s'approchent et qu'eux aussi rentrent pour l'éliminer une bonne fois. De sorte que le témoignage soit tellement grand que Pharaon ne préparera plus jamais une armée pour poursuivre Israël. Dieu veut pour toi un témoignage grand. Dieu veut pour toi un témoignage excellent. C'est pourquoi il laisse les adversaires approcher de toi pour mieux les détruire. Et je t'annonce que ces adversaires que tu vois maintenant ou que tu voyais, sur lesquels il y avait ton regard, l'Éternel les renverse aujourd'hui. Car il a frayé un chemin pour toi dans le désert. Que représente alors le sommeil de Jésus? Comme face à la mer, bien-aimé. Le sommeil de Jésus, ce temps où il dormait dans la barque, n'est rien d'autre que les impressions d'abandon qui remplissent l'âme des hommes. Il est souvent triste de constater que plusieurs chrétiens ont l'impression que Dieu les a abandonnés. C'est le symbole du sommeil de Jésus. Les apôtres avaient l'impression que Jésus les a abandonnés. Ils sont en train de mourir, lui il dort. Ces impressions d'abandon que les hommes ont dans leur âme. Ces impressions qui créent le tumulte dans notre cœur, dans le cœur des croyants. La confusion. Et est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Pourquoi? Pourquoi? Cette attente. Le calme. Nous prions, nous crions, mais il y a un calme. Comme si Dieu ne nous écoutait plus. Non, bien-aimés, ce ne sont que des impressions. Si Dieu est dans ma barque, si Jésus est dans ma barque, peu importe les tumultes, peu importe les adversités, il se réveillera en ma faveur. C'est pourquoi il dit, où est passée ta foi? Que ta foi te fasse réaliser cela. Que Christ ne renonce pas à sa bien-aimée. Christ ne renonce pas à son bien-aimé. Christ ne renonce pas à son enfant. Christ ne renonce pas à son héritage. Car nous sommes la justice de Dieu. Renoncer à nous, c'est renoncer à sa justice. Dieu ne renonce pas à sa justice. Nous sommes le trophée. Nous sommes la victoire de Christ. Nous sommes le corps sur lequel il est établi. Va-t-il renoncer à son corps? Christ ne renoncera pas à son corps. Ce qu'il a promis pour toi, il le fera assurément. Il le fera assurément. C'est
C'est ici, bien-aimé, cependant, que nous devons davantage lui faire confiance. Au moment où nous avons l'impression que tout va mal, c'est là où nous devons lui faire confiance. C'est là que nous devons avancer sur le chemin qu'il a tracé. C'est là que nous devons continuer à avancer parce que nous réalisons qu'il y a le chemin. Il est le chemin. Et ce chemin ne se fermera pas devant nous. Ce chemin est pour nous, tracé pour nous bien avant la fondation du monde. Car même quand nos yeux ne voient pas ce chemin à cause du voile, il existe pour nous. Quand même les difficultés sont difficiles et nous empêchent, les difficultés sont élevées et nous empêchent de voir le chemin existe bel et bien pour nous. Et il est toujours là. Il nous tend la main, il nous oriente, il nous dit venez. Car oui, ce qu'il a promis pour nous, il l'accordera assurément. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le verset suivant, il dit, c'est pourquoi sème le matin, sème à midi, sème le soir, car tu ne sais pas ce qui va donner, ou ceci, ou cela, ou si tout est bon. Ça veut dire, c'est pourquoi demeure dans la foi, demeure dans l'assurance, demeure dans la confiance en Jésus-Christ. Abandonne-toi à lui et fais-lui juste confiance. Car lui qui fait tout, tu ne peux contenir son œuvre. Tu ne peux comprendre toute son œuvre. Son œuvre est agréable. Son œuvre est une œuvre de délivrance. Son œuvre est une œuvre de guérison. Son œuvre est une œuvre d'exploit. Son œuvre est une œuvre de victoire. Son œuvre est une œuvre de gloire. Son œuvre est une œuvre d'excellence. Quand il vient dans notre vie, c'est pour nous l'apporter. C'est pour nous l'accorder. C'est pour nous donner de la vivre. Cette œuvre glorieuse. Cette œuvre glorieuse. Oui, bien-aimé. Celui qui fait tout a tout prévu d'avance pour toi. Il a tout prévu d'avance pour toi. Ésaïe 43, verset 18 à 19, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne considères plus ce qui est ancien. Que tu ne penses plus aux événements passés. Penser aux événements passés, c'est remplir notre cœur de ces choses. Remplir notre cœur de ce tourment. Qui va même nous amener à ne pas pardonner. Qui va nous amener à retenir encore les gens dans notre âme. Il dit ne pensez plus à ça. Méprise cela. Dédaigne cela. Rejette cela. Ne te souviens plus, bien-aimé. Ne considère plus. Ne considère plus ce qui est ancien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne crois plus que ce qui est ancien puisse avoir de l'autorité sur toi. Ne crois pas que les Égyptiens peuvent encore avoir de la domination sur toi. Ne te souviens plus. Peut-être que tu es abusé, tu as été abusé toute ton enfance. Peut-être violé dans la maison par un oncle. Et quand tu le vois, tu es effrayé. Tu crois qu'il peut encore te le faire. Tu as grandi maintenant et tu es en Christ. Il ne peut plus rien te faire. Il ne peut plus rien te faire. Oui, quand on est petit, les parents nous donnent une éducation parfois très violente. Ils bastonnent, ils font comme ils veulent. Mais quand vous grandissez, vous croyez qu'ils peuvent encore, alors que vous êtes mariés, il peut encore venir dans ta maison, venir te frapper devant ta femme, devant ton mari. Si ton père le fait, alors c'est un démon. Alors on traite les démons durement. Tu devras donc le traiter durement. Tu devras le traiter durement, le traîner dans les tribunaux. Par exemple, le livrer à Dieu. Par exemple. Mais vous voyez, comme cela ne peut arriver de manière naturelle, cela n'arrivera pas de manière spirituelle. Parce que tu as grandi dans le Christ. Tu es maintenant dans le Christ. Tu es l'épouse du Christ. Le diable ne peut venir te réprimander. Les événements passés ne peuvent venir te frapper dans ta nouvelle demeure. Ce n'est pas possible. Ton époux ne permettra pas. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas.
Il ne permettra pas. C'est pourquoi ce qu'il a dit, pour toi, s'accomplira. S'il a dit, je te protégerai dans ma maison, il te protégera. S'il a dit, je te bénirai dans ma maison, il te bénira, assurément. Au verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans la solitude. Dans la solitude. Il a mis le chemin dans le désert. Le désert de nos vies, les difficultés de nos vies, il y a le chemin, Jésus-Christ. Quelles que soient les mers qui se dressent devant nous, Jésus-Christ est le chemin. Quelles que soient les difficultés devant nous, Jésus-Christ est le chemin. Parce qu'il a mis le chemin dans la difficulté. Il n'a pas fait que mettre le chemin. Il a transformé le désert en fleuve. En fleuve. L'abondance de l'esprit, l'abondance de la vie nous est accordée. Dans les déserts, il a mis des fleuves. Jésus-Christ est le fleuve. Il a dit, si tu bois de l'eau que je te donne, des fleuves de vie couleront de toi. Jésus-Christ est la parole. Le fleuve, c'est la parole. C'est la parole de vie. C'est l'esprit de Christ. Il a disposé cela pour toi. Christ est cette abondance d'eau vive. Christ est ce fleuve dans la solitude, dans le désespoir, alors que tu n'espérais plus. Christ est là pour toi. Il l'a fait pour toi et personne ne peut te l'arracher. Lorsque Philippe va évangéliser l'eunuque et qu'il va recevoir le Seigneur, ils sont dans le désert. Et là, ils aperçoivent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce que nous attendons? Baptise-moi. Cette eau qui était dans le désert, comme par enchantement, n'était que le Christ. Il n'était que le Christ. Le Christ est là au moment où nous avons besoin de lui. Il était là au moment où Philippe avait besoin de lui. Au moment où l'eunuque avait besoin de lui pour naître de nouveau par les eaux. Il était là et il fut plongé dans le Christ. Christ est là au moment où nous avons soif. Il était dans le désert, abreuvant le peuple d'Israël à travers le rocher. Christ est là, il est le chemin. Il est celui qui nous conduit à notre bénédiction. Alors s'il a dit qu'il te bénira, il te bénira. Comme ces hommes avant toi, comprends cette vérité. Élie avait compris cela. Lorsque l'Éternel l'envoie chez la veuve de Sarepta, alors qu'il était tranquillement dans sa grotte, et les corbeaux lui donnaient de l'eau et de la nourriture, les anges lui donnaient des galettes, le Seigneur lui dit, va, j'ai ordonné à une femme de te donner de la nourriture. Lorsque Élie part, il trouve une femme qui est dans la famine. Mais Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une femme de te donner de la nourriture. Et il dit à cette femme, prépare-moi de la nourriture, je vais manger. Cette femme lui dit, je n'ai plus rien, je n'ai qu'une portion de nourriture pour mon enfant et moi. Nous préparons, nous mangeons et nous mourrons. Voilà la réponse qu'elle envoie. Dieu t'a fait une promesse. Et lorsque tu arrives au lieu de la promesse, ce que tu trouves c'est le désert. Ce que tu trouves c'est la famine. Ce que tu trouves c'est l'impossibilité. Comment vas-tu te comporter? Vas-tu faire comme Élie? Ou bien vas-tu dire certainement c'est pas ici que l'Éternel m'a envoyé? Vas-tu chercher un autre chemin? Ou bien vas-tu juste rester dans cette maison comme Élie avec assurance? La Bible déclare que Élie est resté dans cette maison parce qu'il avait pleinement l'assurance que si Dieu m'a envoyé dans cette maison et qu'il m'a dit qu'il a ordonné à une femme de me donner la nourriture, ce n'est pas pour que je mange et que cette femme meure. Non, c'est qu'il y a pour Dieu c'est qu'il y a pour cette femme une vérité et pour moi une autre vérité. Et cette vérité, c'est la vie abondante. Élie m'a dit, prépare d'abord pour moi et tu prépareras pour toi après. Waouh! Mais il n'y a qu'une seule portion. Il dit, prépare d'abord pour moi, je mange, tu prépareras pour toi après. Et voici car, déclare l'Éternel, il ne manquera pas de farine dans le pot. Waouh! 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 Il est important que nous arrivions à parler, à annoncer la parole de Dieu sur nos situations. Il est important d'annoncer la parole de Dieu dans nos vies, d'annoncer la parole certaine. L'Éternel a dit, va, je te donnerai à manger. Il dit à cette femme, il ne manquera pas la nourriture, parce qu'on a dit, tu dois me nourrir. Et cette femme a préparé, il lui de la nourriture et la farine ne manquait pas dans le pot. Il est resté dans cette maison. Il a même accompli des miracles encore dans cette maison. Bien-aimé, le chemin était là.
Élie l'avait compris, que celui qui lui a dit, va, il est fidèle. Celui qui lui a dit, va, je te donnerai, il est fidèle. Quand il dit, il donnera, il donnera. Joseph l'avait compris. Il a eu ce songe où les nations s'inclinaient devant lui. Sa famille s'inclinait devant lui. Et malgré le fait qu'on l'ait vendu, qu'on l'ait maltraité, traîné un peu ça et là, Joseph a gardé cette assurance. Car il savait que Dieu ouvrira pour lui un chemin pour que ce rêve, cette prophétie sur sa vie s'accomplisse. Il est resté, il a gardé cette assurance. Et Dieu a frayé devant lui un chemin. De la prison, comme nous l'avons vu hier, de la prison, il est devenu l'autorité suprême sur l'Égypte. Le chemin fut frayé parce qu'il a cru en ce chemin. Il a dit, Dieu qui a dit, je ferai fléchir devant toi. Je ferai fléchir devant toi les nations. Je ferai fléchir devant toi les peuples. Ce Dieu, il permettra, il accomplira cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a promis, ma soeur? T'a-t-il promis quelque chose? Il l'accomplira. Il a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma demeure. Tu enfanteras. Il a dit, tu seras à la tête et jamais à la queue. Tu seras à la tête et jamais à la queue. Il a dit, il a dit, il a dit. Approprie-toi ces paroles et proclame-les sur ta situation. Déclare-les sur ta vie. Dis à cette situation, ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera pas dans le pot. Ainsi parle l'Éternel, je gouvernerai l'Égypte. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oui, mon frère, le chemin est tracé dans la mer. Christ est ce chemin. Christ est ce chemin. Le chemin est tracé dans le désert. Christ est ce chemin. Le fleuve sont dans la solitude et le désert. Christ est ce fleuve. C'est lui qui nous abreuve. C'est lui qui a déchiré le voile, le rideau du temple, comme Moïse a déchiré la mer. Bien-aimé, il nous a donné de marcher à pied sec. Nous marchons sur les difficultés. C'est pourquoi il peut dire, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Parce que c'est lui qui marche à travers nous sur ses ennemis. C'est pourquoi, lorsque Jean va s'effrayer et va tomber en larmes dans l'Apocalypse, l'ange va le consoler en ces mots. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, oui bien-aimé, personne dans le ciel, oui bien-aimé, personne sur la terre, encore bien-aimé, personne sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Personne. Personne d'autre ne peut ouvrir la mer. Personne ne peut te révéler le chemin. Personne ne peut te révéler le chemin. Personne ne peut te donner d'emprunter ce chemin. Personne ne peut t'amener dans ta grâce. Personne d'autre. Personne d'autre. Qui t'amène dans ta grâce. Il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu et il a ouvert le livre. Il a vaincu et il a déchiré la sorcellerie. Il a vaincu et il a ouvert le livre de ta grâce. Il a écrit pour toi une nouvelle histoire. Et tu dois vivre cette histoire. Tu vivras cette histoire. Dans cette terre, tu vivras cette histoire. Je l'annonce en ta faveur. Ce que Jésus a écrit en ta faveur, tu connaîtras cette grâce. Jésus a écrit ta bénédiction. Tu vivras cette bénédiction. Jésus a écrit ta délivrance, tu vivras ta délivrance. Parce que ce qu'il a écrit, il l'a de même accompli. Ce qu'il a écrit, il l'a déclaré et il l'a accompli. Ce qu'il a écrit, il l'a annoncé et il l'a accompli. Ce qu'il a écrit, il l'a vécu pour toi. Il a arraché ta vie entre les mains de la sorcellerie. Et il a fait de toi un enfant de gloire et de destinée. Au nom de Jésus, sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Alors qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te pousse à être dans le tumulte? Qu'est-ce qui confond tes pensées? Christ est le chemin. Qu'est-ce qui confond tes pensées? Christ est le chemin. Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier
pour revenir dans l'assurance. Nous voulons prier pour revenir dans le calme. Nous voulons prier pour rester sur place et regarder notre délivrance. Nous voulons prier pour rentrer dans notre grâce. Nous voulons prier pour dire à Dieu, je te fais confiance. Alors bénis l'Éternel et commence à prier. Dis Seigneur, je te fais confiance. Je ne regarde plus à mon passé. Je ne regarde plus et je ne considère plus les événements passés. Mes yeux peuvent regarder derrière. Mais si je regarde dans le passé, c'est pour témoigner de ta puissance. Si je regarde dans le passé, ce n'est pas pour être effrayé. Je veux juste témoigner chaque jour de ta puissance. Père, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce encore au nom de Jésus. Tu as promis et je sais, désormais je sais que tu agiras. Tu accompliras ta promesse. Je te bénis parce que tu accomplis toujours ta promesse. Je te célèbre parce que tu accomplis toujours ta promesse. Prie dans ce sens avec moi. Seigneur, je te célèbre parce que tu es fidèle et tu accomplis toujours ta promesse. Tes promesses sont immuables. La terre passera, le ciel passera, mais ta parole ne tombe pas. Ce que tu libères dans ta bouche, ta main l'accomplit. Et pour moi, tu as libéré des paroles de grâce. Et je prie tout par toi, Jésus. Je traverse les mers, je traverse les déserts et tu m'abreuves par ta parole et ton esprit. Je ne connais pas la sécheresse, je ne connais pas la soif, je ne connais pas le désert, je ne connais pas la famine. Comme Isaac, alors que tout va mal autour de moi, pour moi tout va bien. Comme Joseph, même quand tout le monde me méprise, tu me relèves et tu me fais asseoir à la table des grands. Comme Élie, j'arrive et je proclame ta parole. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier avec moi. Éternel, je viens par assurance de ton nom, au travers du voile que tu as déchiré pour moi. Comme Moïse a déchiré la mer et le peuple est passé à pied sec. C'est au travers du voile que je passe au-dessus de mes difficultés. Je déclare sur ma vie que je suis béni. Je suis la prunelle de tes yeux. Je suis féconde et je suis fécond. Je suis heureux et je suis bien heureuse. Ma vie est agréable. Pharaon, la sorcellerie ne peuvent m'atteindre. Mon corps est ton temple. Je suis heureux de vivre ta vie sans que le diable ne puisse m'atteindre. Béni soit l'Éternel qui sécurise ma destinée et celle de mes enfants. Béni soit l'Éternel et je célèbre tes louanges. Car je déclare comme David, je crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La gloire et la grâce, le bonheur et l'abondance m'accompagnent tous les jours. Je suis béni, richement béni. J'atteins les objectifs de ma vie. Je traverse les nuées, je traverse les déserts, je traverse sans qu'aucune difficulté ne me retarde. L'Éternel a frayé pour moi un chemin. Les déserts, je les traverse, je les traverse, je les traverse, je les traverse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'annonce à tous ces Égyptiens qui m'oppressaient encore que bientôt et maintenant, aujourd'hui même, je ne vous verrai plus. Tout mauvais rêve, tout cauchemar à travers lesquels vous me visitez, je les brise au nom de Jésus. Je brise toute visitation de mari de nuit, car maintenant, je suis dans la demeure du Christ, épouse du Christ, épouse du Christ. Vous n'avez plus accès à ma vie, car je suis l'épouse du Christ. Je ne suis plus votre épouse. Je ne suis plus votre épouse. Vous n'avez pas accès à ma sainte demeure. Car Christ, il règle vos comptes. Il règle vos comptes. Je suis heureux. Je suis heureuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est ma forteresse. Je suis caché dans le nom de l'Éternel. Il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Je suis juste, ayant été justifié par le sang de Jésus. Je suis juste, ayant été justifié par le sang de Jésus. Alors, vous n'avez pas accès à moi, car je suis dans le nom de Jésus. Je suis caché dans le nom de Jésus. Et le sang de Jésus est ma vie. C'est pourquoi je commande maintenant, comme Élie a commandé au pot d'être rempli de farine, je commande au pot de ma vie d'être rempli de grâce, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel sur ma destinée. Ainsi parle l'Éternel sur ma situation. Situation, je te commande d'être transformé.
Comme Ézéchiel a prophétisé sous l'onction de Dieu, sur les ossements desséchés, je prophétise sur ma situation, que tu reviennes à la vie. Au nom de Jésus, je prophétise la bénédiction, je prophétise les portes de faveur, je prophétise les portes de grâce, je prophétise la stabilité, je prophétise la gloire, je prophétise l'aisance, je prophétise la sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu soit mon partage dès maintenant et pour toujours. Jésus, je te célèbre parce que ceux qui marchent à ta suite connaissent la grâce. Connaissent la grâce. Je vois ta gloire. Je vois les portes ouvertes devant ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Je commande à toute situation, toute position, tout fondement, tout hôtel d'échec établi sur ma vie d'être renversé. J'envoie avec autorité et assurance le feu dans le camp de mes ennemis. Il brûle sans qu'il ne se relève. Il brûle sans qu'il ne se relève. Au nom de Jésus, mon témoignage est grand en cette saison. Mon témoignage est grand en cette saison. Je suis grand en cette saison. Mon nom parcourt la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où je passe, je relâche l'onction. Partout où je passe, je deviens une grâce pour tout le monde. Je suis une bénédiction pour les nations. Comme Joseph a été cette bénédiction pour les nations. Je déclare que ma parole est considérée. Je ne vis plus le rejet dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis richement béni. Je suis richement béni. L'Éternel est mon abri sûr. Je suis richement béni. Que la gloire de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus. Je voudrais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Alors tu mets ta main là où tu es malade. Tu mets ta main à la poitrine pour toi qui espères obtenir quelque chose. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu espères. Mets ta main à la poitrine. Tu as une maladie telle que le VIH. Tu as une maladie telle que le cancer. Mets ta main là où il y a le cancer. Mets ta main là où tu connais où il y a le cancer. Tu as une maladie telle que le VIH, une maladie telle de sang. Mets ta main sur ta tête. Je vais prier pour toi maintenant et le Saint-Esprit va opérer dans une dimension. Tu reçois maintenant cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens commander par l'autorité de ton nom à toutes ces infirmités, à toutes ces puissances, de libérer maintenant les corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace l'endométriose, je menace le cancer, je menace le VIH, je menace au nom de Jésus-Christ de Nazareth le corona, je menace toute autre forme d'infection. Je menace au nom de Jésus dans les corps et je commande maintenant que la santé vienne à toi. La santé vient à toi. La santé vient à toi. La santé vient à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande cela maintenant. La santé est ton partage. Reçois la santé de la chevelure à la plante des pieds. Je détruis les carences. Je détruis les carences. Je détruis les carences. Je détruis toute forme de carence dans ton corps et je proclame au nom de Jésus la restauration. Je proclame au nom de Jésus la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'arrivais pas à faire les selles, je déclare maintenant que tu reçois maintenant la grâce de la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui ne voyais pas les menstrues, je déclare maintenant que tu les reçois, tu les vois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, reçois maintenant, toi infirme, toi paralytique, reçois la validité de tes jambes. Reçois la validité. Je commande maintenant l'ouverture des yeux pour les aveugles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant l'ouverture des yeux pour les aveugles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Recevez la guérison. À tous ceux qui souffrent du mutisme, je chasse l'esprit. Je chasse l'esprit de mutisme au nom de Jésus et de surdité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse cet esprit. Je commande que vous lâchez ces personnes. Vous entendez ma voix parfaitement. Je vous ordonne de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par l'autorité du nom de Jésus. Récupérez vos grâces qui avaient été enfouies dans les rivières, dans vos villages maternels, vos villages paternels. Je proclame maintenant que les rivières vomissent vos bénédictions. Le sol vomit ta bénédiction. Le ciel qui avait été pris par les sorciers à témoin vomit tes bénédictions au nom de Jésus. Tout ce qui a été retenu de toi dans le soleil, la lune, les étoiles et toute forme d'astre est rendu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je secoue les prisons. Je secoue les prisons dans lesquelles tu étais retenu. Je secoue les prisons dans lesquelles tu étais retenu. Dans ta maison natale, je secoue les prisons. Je secoue ces prisons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je secoue ces prisons. Je brise les verrous par l'autorité du nom de Jésus. Je brise les verrous. 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 Au nom de Jésus, j'envoie maintenant la foudre céleste dans ton ventre afin de détruire
Au nom de Jésus, le fœtus mystique qui empêche à l'enfant naturel de venir dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Seigneur, je te bénis pour ce sourd qui vient de retrouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que la grâce de Dieu, vienne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens briser les chaînes qu'il y ait tes pieds, de sorte que tu ailles et tu reviens toujours au même endroit. Tu pars et tu n'arrives pas, mais tu reviens au même endroit. Je détruis ces chaînes, je détruis ces chaînes, je détruis ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te détache de tout arbre auquel tu as été attaché pour t'empêcher d'expérimenter au nom de Jésus notre gloire. Je proclame ton divorce du mari de lui maintenant qui t'empêche d'aller dans d'autres univers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance ce matin dans le nom de Jésus. J'appelle la paix dans ta famille, là où il y avait la déchirure. J'appelle l'assurance dans ton âme, là où il y avait le tumulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant au manque d'assurance d'être renversé. Et je proclame l'assurance, je proclame le courage, je proclame la force. Et je déclare que la parole de Dieu soit ton parchemin. La parole de Dieu soit ton parchemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vis la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu et expérimente-la chaque jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te bénis pour tes enfants au nom de Jésus. Nous voulons nous associer ensemble pour prier en faveur de tous ceux qui sont atteints du Covid-19. Nous voulons élever nos voix et réclamer leur guérison. Élevons nos voix ensemble. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour tous nos frères et toutes nos sœurs confinés dans les maisons et les hôpitaux, atteints du Covid-19 au Gabon et dans les autres pays dans le monde. Nous prions que ta santé, Seigneur, soit leur partage. Nous combattons à la racine, Seigneur, ce virus au nom de Jésus. Nous venons aussi en faveur de ces nations pour goûter, Seigneur, hors de l'atmosphère terrestre, ce virus, cet esprit impur, Seigneur, qui se propage dans les nations et qui fait des victimes. Que ton règne, Seigneur, au nom de Jésus, se redéploie, que ton autorité soit sur nous. Tu as dit, si nous crions à toi, tu éloignes la maladie du milieu de nous. Nous te bénissons parce que ta parole est vraie. Tu as dit, tu accomplis. Tu éloignes la maladie du milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons prendre quelques minutes, quelques secondes pour prier pour le Gabon. Quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois gabonais ou pas, viens et soutiens-nous dans la prière. Nous allons prier pour le Gabon afin que le sang de Jésus soit répandu dans le Gabon, que l'homme fort, que les rebelles, que ceux qui amènent l'abomination, que ceux qui plongent le peuple dans les ténèbres soient renversés, que l'Éternel seul livre en spectacle ces divinités qui sont adorées dans ce pays et que ces adorateurs soient convertis. Il est l'Éternel qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous allons commander que ces adorateurs du diable qui sont établis dans le Gabon soient convertis et que la grâce de Dieu soit sur le Gabon. Prions maintenant. Éternel, tu es le Dieu qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Au milieu de nous, il y a des adorateurs du diable qui attirent l'abomination dans le pays. Nous venons prier en leur faveur de sorte que tu transformes leur cœur, Père éternel, de pierre en cœur de chair. Père éternel, afin qu'ils aient l'amour de ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous crions à toi en faveur des populations. Nous prions, Père éternel, que le renversement des autels et des hauts lieux diaboliques soit éminent dans notre pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta souveraineté soit sur les familles, que ta souveraineté soit sur la population entière, sur les institutions publiques et privées de notre pays au nom de Jésus. Nous proclamons ton sang dans les frontières aériennes, les frontières terrestres et maritimes, spirituelles et naturelles. Que ton nom soit glorifié en faveur du Gabon et des preneurs de décisions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, ô Dieu, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Je suis heureux de savoir que tu es richement béni ce matin. Je suis heureux de le savoir et je voudrais encore t'encourager à partager ton témoignage avec nous au plus 241 77 75 12 07 par note vocale. Tu dis la région à partir de laquelle tu envoies ta note vocale, ton nom, est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu peux aussi le partager en allant dans le bouton message de la page Facebook Léatis à laquelle tu es connecté. Tu peux partager ton témoignage là-bas. Tu peux aussi déposer ton sujet de prière à la même page ou simplement déposer ton sujet de prière au même numéro, mais cette fois-ci par écrit au plus 241 77 75 12 07. Vous dites le nom et la région à partir de laquelle vous envoyez le sujet de prière et naturellement le sujet de prière. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour merveilleux. Que la grâce de Dieu coule sur vous et ne cesse de couler en abondance. Vous êtes richement bénis. Vous êtes richement bénis. Partagez cette vidéo
encourager les autres à demeurer sur place, à demeurer dans la foi et d'ouvrir leurs yeux, voir leur délivrance, car Christ est le chemin qui est dans la mer, dans le désert. Quelles que soient les tribulations, Christ est notre chemin. Quelle que soit l'impossibilité, nous ne passons pas par un autre chemin, nous passons par Christ. Et si nous continuons de passer par Christ, et si nous voyons Christ, nous pouvons atteindre notre Canaan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous pour cette journée. Que Seigneur bénisse ton peuple, bénisse tes enfants, bénisse chacune de nos vies. En ce jour, je proclame que tout ce que nous avons prévu pour faire, Seigneur, se fasse assurément dans le succès. Je déclare l'ouverture des portes de faveur. En ce moment de pandémie, je proclame le sang de Jésus, Seigneur, sur mes bien-aimés, de sorte que quel que soit le contact avec un contaminé, Seigneur, cette maladie ne le touche pas, ne la touche pas au nom de Jésus. Oui, Père éternel, la maladie ne peut infecter l'onction. C'est l'onction qui influence la maladie jusqu'à l'amener à la guérison. Nous te bénissons pour cette assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénis encore dans le nom de Jésus et nous allons nous retrouver demain à la même heure, 4 heures du matin, pour des temps de puissance. Soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.